Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui vous effraie. Vous êtes dans une situation particulière, n'importe laquelle, importante, pas importante, décisive, pas décisive. Et qu'est-ce qui vous effraie dans cette situation-là? Donc, on aura trois choix. On va essayer de faire rapide, percutant. Donc, on ira d'abord voir avec le tarot onirique de quoi on parle. On tirera une seule carte. S'il y en a deux, on en prendra deux. Et ensuite, on ira explorer la situation un peu plus en profondeur avec l'oracle des origines. Voilà, et on commence tout de suite avec le groupe numéro 1. Ah oui, je vais vous montrer les pierres aussi d'abord. Donc ici, on a une améthyste qui est assez claire. Voilà, je vais le mettre là. On a, me semble-t-il, un lapis lazuli. Il est plus petit que les autres, que les deux autres pierres. Hop. Et on a un œil de tigre. Voilà, et on y va. Alors le tarot onirique est un petit peu particulier dans sa façon d'appeler notamment les arcanes majeures. Donc il est possible que j'aille voir dans le livret à un moment donné. De quoi on parle pour le groupe 1? Une carte, s'il vous plaît. De quoi on parle pour le groupe 1? Une carte, s'il vous plaît. Parle de la rêveuse de coupe. Les rêveuses dans ce jeu-là étant les valets. On va regarder. Ah, on a le chariot en dos de deck. D'accord. Donc on est... Bon, situation. Donc on est dans de l'émotionnel, dans du relationnel, donc quelque chose qui nous tient à cœur, affectif, voilà, quelque chose qui engage nos émotions en tout cas. Les couples ne concernent pas que le relationnel, souvent on réduit ça au sentimental, mais c'est l'affectif en général, c'est ce qui nous affecte, ce qui engage nos émotions. Bon, souvent, ce qui engage nos émotions, c'est nos rapports avec les autres, mais on peut être affecté par quelque chose qui se passe en nous. Hein. Ça concerne pas que l'extérieur, surtout pas. Donc, on pense à quelque chose là. On n'est pas dans le stade de l'action. On est, voilà, on est un petit peu dans notre monde. On ressasse nos émotions. Il y a quelque chose qui nous a touchés, en positif ou en négatif, hein, on ira voir ça de plus près tout à l'heure. Mais là, je pense qu'on... j'ai le mot incube. On incube nos émotions, on est en train de les digérer, de les observer. On réfléchit. Oui, on observe et bon, sur cette carte-là, elle est, je vais peut-être vous la montrer de plus près, mais
elle est plutôt sereine, elle est même plutôt dans l'appréciation de ce qu'elle tient sur son cœur, hein, puisque là, donc c'est un globe terrestre qu'elle tient sur son cœur, mais aussi qu'il y a le soleil, la lune. Il y a plusieurs lunes d'ailleurs sur cette carte-là. Ces cartes-là sont très très riches. Et là, on est dans une idéalisation de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait arriver. Voilà, on se fait des films. On est dans une situation où, pour l'instant, entre guillemets, on se fait des films, ou pas entre guillemets, et on apprécie ce qu'on voit. Voilà, on se fait plaisir. On est dans nos eaux émotionnelles à nous. Et voilà, on divague un petit peu et on se fait plaisir et puis ça fait du bien. Donc du coup, par rapport à ça, ben, qu'est-ce qui nous effraie? Peut-être de concrétiser ça, d'aller voir une personne, de rendre réelle une situation, d'accoucher de ce qui jusque-là n'était qu'en gestation. Ça peut être au sens propre comme au figuré, hein. Peut-être que vous êtes enceinte et que pour l'instant vous appréciez complètement ce moment, vous êtes en harmonie quasi complète et vous êtes effrayé par l'accouchement qui va arriver. Alors, qu'est-ce qui vous effraie dans cette situation-là? Peut-être aussi que vous avez un crush, ou plus qu'un crush sur quelqu'un, et pour l'instant, ben, c'est un peu dans votre tête, c'est un peu dans vos fantasmes, et à un moment donné, vous en êtes venu à la conclusion que soit ça reste dans votre tête, soit il faut aller voir la personne. Ah, ben, je pense qu'on est exactement dans ce que je viens de vous dire. Ce qui vous effraie le plus dans cette situation, je vais vous le montrer. Ce qui vous effraie le plus dans cette situation, c'est justement de l'amener dans le monde réel. En fait, c'est d'accoucher de ce qui est en gestation en vous, au sens propre comme au figuré, et de le rendre réel. Parce que vous n'avez pas de contrôle dessus. Vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée de quelle forme ça va prendre une fois que vous l'aurez rendu réel, une fois que vous aurez parlé, une fois que vous aurez acté, peu importe ce qu'il y a à mettre en place dans cette situation-là. Parce que, alors déjà, il y a plusieurs choses avec ce symbole-là. Il y a un manque d'équilibre, clairement. Il y a un manque d'équilibre, il n'y a pas de stabilité. Je pense même que chez certains, il n'y a pas d'ancrage quasiment du tout. Vous êtes complètement dans, moi j'appelle ça la stratosphère, vous êtes complètement là-haut et il faudrait redescendre complètement dans la matière. Donc dans cette situation-là, comment on redescend dans la matière? Ben, déjà, on acte. On arrête de rêver à ce dont on a envie ou ce dont on rêve et on acte. Alors attendez, comment traduire ça? Il faut sortir des illusions. Ah oui, il faut confronter les rêves que vous avez en tête à la réalité, parce que on est tout seul, on est tout seul dans notre tête. Souvent, on n'est pas tout seul dans notre tête, mais globalement, les autres sont pas dans votre tête et vous n'êtes pas dans la tête des autres. Donc, ce que vous imaginez, bien souvent, est à des années-lumière d'une situation ou de ce qu'est une personne réellement. Et donc, il faut confronter vos rêves à la réalité. Et donc, ce qui vous effraie le plus, vous, c'est que justement,
ce que vous avez rêvé, ce que vous avez imaginé ne soit absolument pas en équilibre, en phase avec ce qui va, ce qui va exister une fois que vous aurez parlé ou acté ou voilà. Et donc vous avez peur de perdre cette elle est marrante cette carte. Vous avez peur de perdre vraiment cette douceur, ce contentement, cette appréciation de ce que pourrait être cette histoire-là ou cette situation-là. Et vous avez vraiment peur de tomber de votre nuage, quoi. Hein. C'est ça, hein. Vous avez vraiment peur de tomber de votre nuage. Et c'est marrant. Enfin, c'est pas drôle, mais elle a des ailes aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Se confronter à la réalité, c'est pas toujours évident, c'est clair, mais vous n'allez pas vous fracasser au sol. Vous avez des ressources aussi. Hein. On s'en sort toujours. Ok, bon. C'est vrai que j'avais pas prévu ça à la base. Je vais tirer en conclusion de chaque tirage. Je vais tirer, puisqu'on est dans le thème de l'oracle, petit oracle du tarot. Et donnera un conseil de fin de vidéo. Allez. Qu'est-ce qu'il vous conseille? Le petit tarot et puis vos guides, hein, bien évidemment, puisque ça fait beaucoup dans cette situation. C'est quoi le conseil? Vous n'êtes pas en équilibre de toute façon. Ça, je crois que c'est assez clair. Et trop de rêverie et pas assez d'ancrage dans la matière. Hein. Pas assez d'ancrage dans la matière. Vous êtes encore dans le... Oula. Ouais, on est peut-être bien dans vraiment une situation un peu relationnelle où on sait imaginer quelque chose avec quelqu'un et on n'est pas sûr de l'aspect que ça aura, ni même si ce sera possible. Parce que en fait, vous êtes peut-être aussi dans une situation où ben, pour la personne en face, c'est compliqué, ou pour vous, c'est compliqué. Et oula, vous avez du mal à démêler tout ça, et c'est pour ça que c'est resté dans votre tête. Hein. Si ça se trouve, ça fait des années que c'est dans votre tête comme ça. Bah, ouais, ça arrive. Il n'y a pas de... C'est ni bien ni mal, hein, ça arrive. Mais je pense que si vous regardez ce tirage-là et que vous vous retrouvez dans ce tirage-là, bah, c'est bien que ça commence à vous titiller. Bon, on a le soleil en conseil. Sachant que quand je battais les cartes, elle a failli sortir. Je ne l'ai pas prise parce que justement, ce n'était que failli. Alors, mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. On peut pas vous juger pour ça, on peut pas vous blâmer pour ça. Voilà, on choisit pas, on est ce qu'on ressent, enfin en tout cas consciemment on choisit pas, et des fois on se retrouve bloqué dans des situations où vraiment on a des émotions intenses pour quelqu'un, et ou en tout cas où une situation provoque en nous des émotions intenses et on sait pas quoi en faire, et ces émotions elles ont nulle part où aller. C'est ça qui crée le chagrin. Bon, cette personne-là, elle n'a pas spécifiquement l'air chagrinée, elle est plutôt elle a l'air de plutôt apprécier là où elle est, mais quand même, on apprécie, là, dans cette situation-là, je pense qu'on apprécie
Voilà, on apprécie ce qu'on vit dans notre tête, on apprécie ce qu'on ressent quand on est tout seul. Mais du coup, ben, je pense que la question se pose de plus en plus d'amener ça dans la matière, quoi, de le sortir de nous. Il y a une part de nous, et je pense que ce qui nous effraie le plus, c'est que il y a peut-être une part de nous. Jusque-là, on se contentait de le vivre intérieurement et ça nous allait bien. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus une part de nous qui veut amener ça dans la réalité. Et ce côté-là de la balance commence à peser de plus en plus lourd. Mais nous, on n'est pas assuré par rapport au résultat, en fait. On n'est pas assuré par rapport au résultat. Et c'est ça qui nous fait peur. Bah non. On n'a pas de contrôle sur ce genre de choses-là. Donc le soleil. Plusieurs choses. Donc je disais effectivement que vous avez tout à fait le droit de ressentir ce que vous ressentez. Voilà, personne peut vous faire de reproches là-dessus. Le soleil, c'est aussi la lumière. C'est faire la lumière sur. Hein, c'est ce qui est clair. Donc peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est de faire la lumière sur ça. Alors j'ai un message là pour les femmes enceintes, parce qu'a priori, ça fait quand même partie du message aussi. Peut-être que certaines craignent des complications. Bon, a priori là, on vous dit qu'il n'y a pas de souci à se faire. Vous allez peut-être avoir de l'aide aussi, quelqu'un qui va... Alors là, je parle pour tout le monde. Hein. Quelqu'un qui va arriver comme ça, où vous vous attendiez pas, ou qui va vous dire un truc, et vous allez avoir un déclic. Écoutez. Et laissez les gens un petit peu rentrer dans votre bulle, parce que je pense qu'il y a des messages qui essayent d'arriver jusqu'à vous, et vous êtes hermétique. J'entends ça, vous êtes hermétique. Ok, on va arrêter là pour le premier groupe, je vous remercie, et puis on va passer au deuxième. Donc, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, on y va. Et qui gratte. Ouais, voilà. Typiquement, on est sur une des cartes. Je ne sais plus ce que ça représente. Bon. On a l'air de parler de travail ici, de passion. Ah, bah si, on est sur le monde. Bah sympa. Sympa ça. Alors, je vous la montre d'un peu plus près. Ok, bon, là, je pense qu'on est un peu clairement sur un aboutissement, là, c'est... On est sur une réalisation, une fin de quelque chose, donc probablement plutôt dans le monde professionnel ou tout ce qui implique la création, quelque chose qui vous passionne, qui vous drive, un hobby, un loisir, un travail, enfin voilà, tout ce registre-là. Donc, ok. Il y a peut-être une peur de ne pas y arriver, là, ou de ne pas recevoir ce que vous méritez, entre guillemets, ce que vous pensez mériter, ou ce que vous attendez, ce que vous espérez. On est peut-être sur une idée
sur une idée comme ça. Ou alors vous êtes arrivé au bout de quelque chose et donc maintenant c'est la fin. Vous saviez que c'était la fin. Par exemple, ça peut être un contrat. Si vous travaillez à votre compte, ça peut être un contrat avec un prestataire. Hein, voilà. Ou alors vous êtes salarié, vous travaillez sur un projet et vous étiez extatique à propos de ce projet-là et puis il arrive à la fin et vous l'avez amené à son terme et vous savez pas trop ce que ça va donner ensuite. Voilà. Moi, je sens ça pour l'instant. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qui vous effraie dans cette situation-là? Ah, beaucoup de choses en jeu, a priori. Allez, pour le groupe qui a choisi le lapis lazuli. Ouais. Alors, je pense que, ouais, tout dans l'idée de récolte, là, on va aller voir, mais... Allez, s'il vous plaît, une carte pour le groupe numéro 2. Et oui, comme les cartes sont petites, elles se battent très bien. Donc, elles ne sautent pas. Ah. Oh, Jupiter. Oui, ben, je pense que c'est ça. On est dans une idée de ne pas avoir la... Tout travail mérite salaire, hein, peu importe de quoi on parle, hein, peu importe le type de rémunération, hein, ça peut être une rémunération émotionnelle, entre guillemets, une gratification, un remerciement, voilà. Rémunération, ça prend toutes les formes. Non, je vais rien dire. Je pense qu'on est là-dedans. Vous avez... une fois le projet mené à son terme, et je pense qu'on est très proche du terme, on reste un petit peu dans la gestation. Vous savez pas trop si vous allez recevoir un juste retour des choses, une juste rémunération pour votre énergie donnée, voilà, pour votre implication. Ça peut être une prime, hein, par exemple. Voilà, ça peut être un contrat qui se renouvelle, n'importe quoi. Ça peut être aussi juste des gens qui notent ce que vous avez fait, hein, parce que ça peut être aussi dans le cadre de la famille. Hein, c'est vous qui savez. Et donc ça peut être aussi juste les gens autour de vous qui notent ce que vous avez fait, hein, qui s'en rendent compte. Vous savez pas, je pense que ce qui vous effraie le plus, finalement, c'est que vous savez pas ce que ça va vous apporter. Je vais aller voir pour Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais vous le montrer si jamais vous voulez le lire, pardon. Ouais, je pense qu'on est dans ce registre-là. Vous avez, moi je pense que vous avez beaucoup donné dans cette situation-là.
alors qu'on vous avait pas forcément demandé d'en faire autant. Ça arrive souvent hein, dans le monde du travail. On a des gens comme ça, souvent les personnes les plus sensibles. Hein, on fait du mieux qu'on peut tout le temps parce qu'on ne sait pas faire autrement. On donne tout ce qu'on peut parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et à la fin, ce qu'on nous rend en face, ben, c'est un peu des relents de mépris pour nous. Et finalement, ce qui vous fait le plus peur dans cette situation-là, c'est un peu ça. C'est vous avez aimé, vous aimez ce que vous faites, sincèrement. Mais plus le temps passe, plus vous vous rendez compte que ce que vous recevez n'est pas à la hauteur de ce que vous donnez. Et en fait, ce qui vous effraie dans cette situation-là, c'est le dénouement. C'est le dénouement que ça va prendre. C'est la décision que vous allez devoir prendre pour pouvoir, vous, continuer à grandir. Parce que vous n'êtes pas sûr dans cette situation-là, sur le long terme, de pouvoir continuer à grandir parce que le fait que vous ne receviez pas à hauteur de ce que vous donnez est en train petit à petit de vous grignoter et c'est normal. Donc là, il n'y a que deux solutions. Soit vous apprenez à donner moins, sauf que en face, pour eux, ben ça, ils vont le remarquer. Et donc, eux aussi vont vous donner moins parce que pour eux, si vous avez donné sans compter pendant des années, pour eux, c'est devenu la normalité. Hein. Donc, en face, ils vous feront pas de cadeaux, ils vont réagir en phase avec votre nouvelle façon d'agir. Action et action. Soit vous partez. Voilà, je pense que là, en fait, ce qui vous effraie le plus, c'est la décision que vous allez devoir prendre, vous, par rapport à vous, en fait, par rapport à ce qui est le mieux pour vous. Alors, franchement, c'est très très bien, parce que y a beaucoup de gens qui se posent même pas la question, quoi. Savoir qu'est-ce qui serait le meilleur pour moi. Alors, partir, c'est toujours dur, peu importe la situation dont on parle. Hein. Partir de chez ses parents, quitter un conjoint, quitter un travail... On avait été passionné par quelque chose pendant des années, on avait un groupe d'amis et on s'aperçoit qu'avec le temps, de désillusion en désillusion, l'attrait, la passion, l'intérêt se sont éteints, amenuisés, éteints au pire, amenuisés au mieux. Et donc, on a peut-être peur aussi de la réaction des autres selon la décision qu'on va prendre. Mais moi, je le ressens beaucoup que ce qui nous effraie le plus, finalement, suite à ça, c'est la décision qu'on va devoir prendre pour soi-même, pour pouvoir continuer à avancer. Ok. On va tirer... Petit conseil du tarot. On est chez quelqu'un qui a des gens qui ont beaucoup de ressources là, vraiment qui brillent par leurs actes, par leurs paroles, par ce qu'ils délivrent au monde. Hein. Alors, quand je dis monde, macrocosme et microcosme, hein, l'entreprise est un monde à part entière, la famille est un monde à part entière. Donc, je pense que vous avez, vous brillez par rapport aux autres en fait. Et ça vous a pas toujours servi. Ah, trop. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Un conseil dans cette situation-là. Bon, on en aura deux. La papesse et le 9 d'épée. Alors, on va lire la papesse.
Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Et on a le 9 d'épée. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence, j'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je pense qu'elle fait pas de focus. Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Ouais, je pense qu'il y a eu des conflits dans cette situation-là. Il y a eu des conflits dans cette situation-là. Notamment parce qu'il y avait des histoires de concurrence, moi j'ai l'impression. Pour moi, on est ou dans le travail ou dans la famille. C'est vous qui mettez en phase avec ce que vous vivez. Mais et pour moi, le conseil là, c'est de lâcher l'affaire. Parce que vous avez appris tout ce que vous pouviez apprendre de cette situation-là. Vous ne gagnerez rien de plus à rester dans cette situation-là. À maintenir le statu quo, à faire le dos rond. Ça vous servira plus. Voilà, on va passer au groupe 3. Qui a choisi l'œil de tigre? On y va. Hop. Allez, s'il vous plaît, une carte pour le groupe 3. Je vais juste boire vite fait. Désolée si ça fait du bruit. Allez. Groupe 3. Une carte. Alors, l'as de coupe. Ok. Et le 3 de bâton. Bon, avant même le 3 de bâton, moi j'avais l'idée d'un commencement de quelque chose. Plutôt la création. Donc là, il y a une idée de couple. Donc on est peut-être un petit peu stressé, un petit peu pas à l'aise avec une nouvelle histoire. Hein. Ça peut être ça. Quelque chose pour lequel on est vraiment... on a la hype, quoi. Hein. On a vraiment... En fait, je pense qu'on a vraiment envie de vivre cette histoire-là. On a vraiment envie de vivre cette histoire-là, peu importe l'histoire. Hein. Comme je vous disais, la coupe, c'est pas forcément qu'une histoire de couple. C'est une histoire d'émotion. Et donc, on est peut-être... et c'est pas forcément un couple, hein, ça peut être un duo, un partenariat, voilà. Et on a vraiment... vraiment envie de vivre ça, quoi. Là, il y a une énergie un peu comme ça, où... ouais, on est un peu extatique, c'est le début, quoi, on est content. On s'y attendait pas forcément, d'ailleurs, cette histoire-là. À ce partenariat-là.
Donc il y a une histoire, effectivement. Alors là, on est vraiment au tout début, hein, parce que je pense qu'on imagine aussi quelle forme ça va prendre, sur quel chemin on va aller ensemble. Ouais, bon. Bon, pas grand-chose à dire là-dessus. On va aller voir. Bon, je vais en prendre 2 parce que j'ai même pas battu. Palace. Ok. Non, j'en veux pas 15 non plus. Est-ce qu'on on en a une autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on en a une autre pour celui-là? Alors, je vais aller voir Palace. J'ai Vénus qui essayait de sortir aussi, mais qui n'a pas l'air de... À noter que les symboles de Pallas et de Vénus ressemblent beaucoup. Hein. Pallas, il a un losange et une croix, et Vénus, elle a un cercle et une croix. Donc, bon, j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. On va rester sur Pallas, peut-être. Ouais, on va rester sur Pallas. Ok. Je vais aller voir Pallas. Je vous montre. Je vais vous le dire. Pallas naquit du crâne de son père Zeus. En effet, de peur de voir sa descendance prendre sa place, il avala la nymphe Métis qui portait son enfant. Pallas vint au monde 9 mois plus tard, déjà casquée et armée, prête au combat. Il y a une autre déesse qui naît de la tête de son père, c'est Athéna. Donc je pense que les deux sont un petit peu liés. Je me demande d'ailleurs si Pallas, c'est pas Athéna. Mais bon, j'irai vérifier. Représentant d'une féminité qui s'autorise à faire preuve de virilité, Pallas figure la main de fer dans le gant de velours de l'Olympe. Une poigne sûre, enrobée de savoir-faire et de maîtrise. Le tout pimenté d'esprit et d'intelligence vive. Bon, on est tout à fait dans le registre d'Athéna, pour ceux qui veulent aller voir. Je pense que c'est la même, en fait. Elle est le parfait pendant originel de la carte de la force du tarot de Marseille, qui, de son savoir-faire et de son acuité, sait trouver les solutions les plus pacifiques pour régler les situations conflictuelles. Contrairement à Mars qui fait la guerre sans se soucier du but, Pallas ne se donne corps et âme que si la cause lui semble juste. Elle est présente pour défendre, protéger, repousser les envahisseurs, mais aura à l'esprit de ne pas envahir à son tour. Elle redéfinit les contours des frontières en assurant que chacun restant de son côté, la paix sera préservée. Elle est une fantastique dirigeante car elle sait prendre des décisions justes et pacifiques. Elle ne fait la guerre que si elle n'a aucune alternative et elle n'aura pas peur de punir ceux de son propre camp s'ils s'écartent du chemin ou outrepassent les règles du combat. Elle fera attention de ne pas laisser perdurer les moindres débordements. Toute règle se doit d'être respectée du moment qu'elle est juste et assure l'équilibre de chacun. Voilà. Et je pense qu'on est tout à fait là-dedans. Cette cause qui vous tient à cœur mérite votre combat. En fait, à mon avis, là, on est dans une situation... Alors, on peut parler de couple, hein, mais ça peut être tout à fait autre chose. Parce qu'on a aussi du bâton. Hein, donc, on est peut-être aussi dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Ça peut être un projet de cœur. C'est-à-dire, peut-être que vous lancez votre entreprise en partenariat avec quelqu'un ou avec un organisme. Et c'est tout neuf. Voilà, là, on est au moment où c'est tout neuf. Vous venez de le créer. Peut-être que la création d'entreprise vient de se faire, parce que peut-être qu'elle est en phase de se faire. Peut-être que vous venez de vous marier, vous venez de vous paxer. Voilà, on est dans la création de quelque chose qui vous tient à cœur. On est vraiment dans les tout débuts. Et donc, je dirais que ce qui vous effraie dans cette situation, par rapport à Pallas, c'est de ne pas être capable de poser les bonnes limites. Alors, j'entends pas
des limites ou les limites, mais les bonnes limites. C'est peut-être une situation que vous avez déjà vécue avant, ou si vous êtes dans une histoire de couple, c'est peut-être vous mettre en couple avec quelqu'un avec qui vous étiez déjà avant. Vous étiez, il y a des couples, il y a des hommes, des femmes qui se remettent en couple avec leur ex-femme, leur ex-mari après avoir divorcé. C'est des choses qui arrivent. Ou vous avez été en couple avec quelqu'un il y a 10 ans, vous vous êtes revus 10 ans plus tard et ben il y a toujours ce petit truc et bon ok, on réessaye. Vous aviez créé une entreprise quand vous étiez plus jeune, ça n'avait pas fonctionné parce que voilà, vous manquiez d'assurance, vous manquiez de compétences et vous réessayez 10, 15, 20 ans plus tard. Et là, ce qui vous effraie, c'est de refaire les mêmes erreurs en fait. De vous dire, voilà, à l'époque, j'avais pas su, si je prends l'exemple du coup, par exemple, la première idée qui me vient en tête, c'est que vous aviez un compagnon ou une compagne à l'époque qui voulait absolument tout faire avec vous, tout le temps. Je sais pas, vous alliez à la salsa, vous faisiez de la salsa, il fallait absolument qu'il vienne. Ou alors, voilà, il y avait cette histoire, je pense, où jamais n'avait son temps libre, jamais aucun des deux n'avait son temps libre à lui. C'était toujours du temps libre partagé. Et à l'époque, vous n'aviez pas su mettre les limites. Dans la création d'entreprise, peut-être que vous aviez trop laissé la vie des autres. Vous pompez votre optimisme, vous pompez votre esprit de création et vous n'avez pas su dire stop à l'époque, vous les avez écoutés. Vous aviez peut-être des partenaires financiers, la banque, à qui vous aviez laissé pas forcément une marge de manœuvre trop importante sur votre projet, mais un pouvoir décisionnel et un pouvoir d'influence qui était trop important, quelque chose comme ça. Et donc là, ce qui vous effraie le plus, c'est pas tant que eux refassent la même erreur, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils la refassent, c'est que vous les laissiez faire. Voilà, c'est ça qui vous fait le plus peur, c'est de pas réussir encore cette fois à vous imposer comme vous auriez dû vous imposer la première fois. Mais peut-être que vous ne pouviez pas, hein, vous n'étiez pas dans ce schéma mental-là, vous étiez plus jeune sans doute, hein. Même pas sans doute, c'est sûr, vous étiez plus jeune, vous n'aviez pas la même expérience, vous n'aviez pas le même point de vue sur certaines choses, et donc vous avez laissé faire. Et là, ce dont vous avez peur, c'est de reproduire le même schéma. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous en avez peur, c'est que vous avez pris conscience de ce schéma-là. Et donc, il y a de fortes chances que vous ne le répétiez pas. Voilà. Donc, on va aller voir un conseil par rapport à cette situation-là. Je répète, hein, c'est pas forcément une histoire sentimentale. C'est une histoire de cœur, c'est-à-dire qui implique... votre cœur personnellement, vos sentiments, vos émotions plus que vos sentiments. Un projet qui vous tient à cœur. C'est important de faire la différence entre les deux. On peut parler de mariage, mais on ne parle pas forcément que de ça. Hein. On peut d'ailleurs ne pas être dans le mariage, on peut être juste dans les prémices d'un couple. Voilà. Bon, on a quand même acté quelque chose là. On a au moins acté, si c'est un couple, qu'on était ensemble et qu'on avait quelque chose à vivre ensemble. Encore. Je vais voir s'il n'y en a pas une autre. Ah, je crois que je ne l'avais pas lu. Je vais voir s'il y en a une autre. Il y en a une autre. Ok. Donc le 9 de bâton. Alors c'est marrant parce que là on est dans un commencement et là on est sur une apogée. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur. Dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Ok, je vois où on veut en venir. Et on a le pendu. Tic-tac, tic-tac. Comme un balancier qui oscille, je marquais les heures, jusqu'au moment où je me suis aligné avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre. La confiance me submerge. Souris. Je souris. Bon, là, je pense que c'est là d'où vous... quelque part d'où vous veniez, en fait.
Il y a eu... Je pense qu'on est vraiment sur une chose qui revient, là. Sur quelque chose que vous avez déjà vécu d'une façon ou d'une autre, et qui, aujourd'hui, revient, que vous remettez en place, et ben, c'est un de ces fameux tests de l'univers, comme on dit. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Et là, on vous dit clairement, mais pas de panique, quoi. Fais-toi confiance, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu as envie de faire, parce que c'est ça aussi, hein, il faut pas se mettre la rate au courbouillon en se disant je vais jamais y arriver, ça va être comme la première fois. Non, si vous faites les choses différemment, ce sera pas comme la première fois, pardon. Il y aura forcément, vous n'êtes plus la même personne, la situation est différente, les enjeux sont différents, donc le message, pour moi, là, c'est pas de panique. Vivez ce que vous avez à vivre. Il n'y a pas de raison de s'angoisser. Voilà, donc c'est tout pour ce message-là. Et je vais tirer un message général pour tout le monde. Oui. Ben, on va tirer... Ben, nos amis les plantes. C'est un peu le rituel de fin. Hop. Allez, on va en tirer plusieurs parce qu'ils tombent. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Oula. Ok. Allez, on y va. Allez, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Non, ça fait beaucoup. J'ai l'impression que je vais me disloquer la main à chaque fois que je vois cette carte. Une. Est-ce qu'on en a d'autres? Je pense qu'on doit en avoir d'autres. Qu'est-ce qui pourrait faire du bien aux personnes qui ont regardé cette vidéo? Allez, on va prendre celle-là. Donc on a l'hysope. Froideur, je désire recevoir et partager la chaleur humaine avec mes frères. Arthrite, mon huile agit sur ton corps où la douleur se loge. Donc c'est peut-être pour vous. L'églantier, renouveau. Voici que revient une nouvelle éclosion pour exprimer tout ton potentiel. Fatigue, mes baies rouges te redonneront vigueur et énergie pour bien vivre les saisons froides. Ok. Et l'estragon, plus facile à trouver que les deux autres, je pense. Pardon, je combats tes dragons intérieurs et t'aide à comprendre ceux des autres. Tension musculaire. Je détends tes muscles en les faisant lâcher prise. Moi, les deux qui m'attirent surtout, c'est celle-ci et celle-ci. Alors par rapport au dernier tirage, il y a une idée vraiment de revivre quelque chose. Ok, donc... et par rapport aux trois tirages, il y a l'idée vraiment d'avoir peur de quelque chose. Voilà. Je combats tes dragons intérieurs. Il y a des choses à l'intérieur de nous qu'on redoute. Hein, c'est ce qu'on est allé voir aujourd'hui. Et il y a un moment donné, il faut y faire face de toute façon. Voilà. Donc renseignez-vous sur ces trois plantes si le cœur vous en dit. C'est comme ça qu'on dit? Le cœur vous en dit? Bon, bref, j'en perds mon français. Et c'est tout. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut!